Bonjour très chers frères et sœurs, où que vous soyez, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. J'aimerais par ce nouveau numéro aborder un sujet interrogatif et je sais qu'il paraîtra banal en premier lieu lorsque vous allez entendre le sujet, mais je crois sincèrement qu'après que nous aurons suivi cet exposé, que nous allons faire minutieusement à la lumière des Écritures, ensemble avec vous bien sûr, nous allons nous rendre compte combien il était important que nous puissions aborder cette question. La question est très simple, le sujet est très simple. Qui est Jésus? En d'autres termes, qui est Yeshua? Et je crois qu'au temps convenable, nous en parlerons sous la notion du nom. Alors, sur cette question, je crois que pour certains d'entre vous, il serait banal qu'on puisse s'interroger sur l'identité de Yeshua. Il serait banal. Parce qu'il y en a qui ont déjà une certaine position de ce qu'ils croient qu'il est. Et il y a d'autres qui, au fait, ne savent exactement pas où est-ce que nous devons en être. Et les débats se font autour de l'identité de Yeshua. Or, l'identité de Yeshua a toujours posé un problème au sein de ceux qui se réclament tous de lui. Ils sont nombreux qui se réclament de lui, tout comme dans le monde évangélique, dans le monde musulman, où que cela soit, nombreux en parlent. Mais l'identité de ce personnage a toujours posé un problème, un sérieux problème, depuis le temps le plus ancien. Alors, la question sur qui était Yeshua a toujours divisé le monde de la chrétienté et cette question divise encore le monde de la chrétienté aujourd'hui. Parce que nombreux trouveront que c'est une question sans importance, mais laissez-moi vous dire que le salut n'est possible que lorsque vous parvenez à confesser, à croire et à confesser exactement l'identité de Yeshua. C'est alors une question très importante qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que l'ennemi pourra venir pour vous embrouiller et vous dire, écoutez, la question n'est pas nécessaire, mais je crois qu'elle est très nécessaire que nous puissions nous y poser. Alors, mais étant donné que cette question est une question biblique, j'ai pensé qu'ensemble avec vous, nous puissions apporter la réponse biblique à cette dernière. Si on n'apporte pas une réponse biblique, nous n'allons jamais nous en sortir. Je sais que c'est une vieille question, elle a déjà été longuement et largement débattue, mais nous allons exposer les Écritures à propos une fois de plus pour apporter juste un son de cloche qui pourra nous permettre sûrement de nous rapprocher davantage de la vérité ou de parvenir à la vérité. Alors, très grand est le nombre de ceux qui croient que Yeshua n'était pas un homme ordinaire. Et en d'autres termes, il a existé avant de naître et par conséquent, il serait Dieu. Le nombre de ceux qui sont dans cette posture est très grand. Cela signifie-t-il que le fait que ce nombre soit grand atteste que cette confession de foi est-elle vraie? C'est la question qu'on se pose. Il y en a par contre qui croient que Yeshua était subordonné à Dieu et donc par conséquent, étant subordonné à Dieu, ne peut alors pas être Dieu. Commençons alors par la prophétie. Ensuite, nous lirons les propres paroles de Yeshua avant de lire ce que le disciple avait compris de son identité, animé bien sûr par le Saint-Esprit. Tout en dressant d'abord la toile de fond, nous devons d'abord nous rappeler que Israël, tout se passe autour d'Israël, parce que le Messie et tout le reste se passe autour d'Israël. L'histoire de la Bible, Genèse, jusqu'à l'Apocalypse, tout se passe autour d'Israël.
Israël était une nation descendant biologique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cette nation va devenir plus tard Israël. Et Israël était un peuple circoncis dans la chair, comme vous le savez à titre de rappel. Alors, étant circoncis dans la chair, Israël était dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance était basée sur des lois et les prophètes. Nous pouvons lire Genèse chapitre 17, le verset 1er. Ensuite, nous lirons le verset 7 qui nous dit « Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et le verset 7 nous dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Alors, cette alliance que Dieu avait conclue avec Abraham dans Genèse chapitre 17, ensuite il va renouveler cela avec Isaac et Jacob, avait amené alors Dieu à se souvenir de la souffrance de son peuple qui croupissait sous l'esclavage égyptien. Il va leur envoyer Moïse. Et quand Moïse arrive pour les libérer, dans Exode chapitre 2, le verset 23 jusqu'au verset 25, nous lisons « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. » Alors, donc, quand Moïse arrive pour sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte, une fois arrivé dans le désert, Dieu va conclure avec Israël, au mont Horeb, une alliance. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 19 jusqu'au chapitre 32, dans laquelle il va leur donner des règles et des principes à suivre. C'est important qu'on comprenne d'abord cette toile de fond. Dans Exode chapitre 19, le verset 5, Dieu dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Et Deutéronome chapitre 5, le verset 1er à 2, il est dit « Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit « Écoutez Israël les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. » Alors, c'est dans cette alliance qu'il leur donna les 10 commandements par Moïse. Et Israël, comme vous le savez, était alors le peuple de l'alliance conclue sur le mont Horeb, qui était la toute dernière, le renouvellement de l'alliance avec Moïse, au travers par Moïse. Alors, l'alliance, on doit le rappeler, c'est un pacte, une transaction, un accord entre deux parties. En d'autres termes, je fais ceci, tu feras cela. Si tu fais ceci, moi je ferai cela. Alors, Dieu a bien conclu des alliances avec les descendants biologiques d'Abraham, notamment Israël. La question qu'on peut se poser en premier lieu, y avait-il une alliance faite par Dieu avec les nations avant la venue de Yeshua HaMashiach? Je crois que la réponse est non, puisque dans Psaume 147, le verset 19 et le verset 20, il est écrit « Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. » Donc, après que Dieu ait parlé de haute voix à Israël, ces derniers dirent alors à Moïse qu'il était préférable que Dieu ne parle plus de voix audible, de façon audible depuis le ciel, mais que Dieu parle par Moïse, qu'il dise ce qu'il a à dire au peuple, mais par l'entremise de Moïse. Et nous allons lire Exode chapitre 20, le verset 19 qui dit « Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Alors, quand Dieu leur donna la loi, il leur promit en même temps la venue d'un prophète comme Moïse, en commençant d'abord par leur interdire de ne pas imiter les nations païennes qui écoutent les astrologues, les devins, ainsi de suite. Mais Israël ne devait pas le faire. Mais en contrepartie, pour que Israël ne soit pas intéressé à écouter ces autres personnes, ces autres pratiques qui étaient au niveau des nations païennes, Dieu va alors leur promettre un prophète, Deutéronome chapitre 18,
le verset 15. Il va leur dire, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et au verset 16, il est dit, « Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » Alors, donc déjà là, on comprend ensemble le but pour lequel le prophète a été promis, ce prophète comme Moïse a été promis, c'était pour répondre à ces besoins du peuple. Le besoin selon lequel le peuple ne voulait plus entendre Dieu leur parler directement, mais il souhaitait que Moïse leur parle lui-même. Alors, le prophète était alors le porte-parole de Dieu. Dieu donna alors la Torah en promettant le prophète uniquement à Israël et uniquement venant du peuple d'Israël. Donc le fils de Jacob. En d'autres termes, les prophètes envoyés à Israël étaient tous des Juifs. Ils devaient être tirés parmi leurs frères, comme nous atteste Amos 2, le verset 11. « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en a-t-il pas été ainsi, enfants d'Israël, dit Jéhovah. » Alors, l'alliance faite avec Israël avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait même été édifié dans lequel se trouvait le lieu saint, le lieu très saint, séparé par le voile qui cachait le coffre de l'alliance. Alors, cette alliance ne sera pas respectée par le peuple à plusieurs reprises, car Israël va à plusieurs fois entrer en rébellion contre Dieu par des désobéissances en violant beaucoup de ses lois, et chaque fois, Dieu leur envoyait constamment des prophètes, mais le peuple récalcitrant finira par aller en déportation à Babylone. Et après là, Dieu a continué à leur envoyer des prophètes après qu'ils soient revenus de Babylone. Dans 2 Chroniques chapitre 24, verset 18, nous lisons, « Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. » 2 Chroniques 24, 19, il est dit, « L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils ont reçus. » Donc, vous voyez, les prophètes sont envoyés parmi eux pour les ramener à lui. C'est chaque fois qu'il y avait déviation du peuple que Dieu envoyait un prophète. Mais quand tout allait bien, il n'y avait pas besoin d'un prophète. Mais les prophètes apparaissaient lorsque le peuple était en déviation. C'est alors qu'apparaissait le prophète pour ramener le peuple à l'Éternel. C'était ça la mission du prophète, ramener le peuple. Alors, les prophètes sont envoyés de Dieu, sont des envoyés alors de Dieu envers son peuple. Mais Moïse avait promis à Israël, comme on vient de le lire, la venue d'un prophète messager comme lui. Alors, on va maintenant entrer dans le point intéressant, parce qu'on a dressé la toile de fond pour que nous comprenions d'où part le problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre qui était Yeshua si on ne dresse pas d'abord cette toile de fond. C'est très important. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il avait travaillé, il avait vu Yeshua venir, il avait vu le signe sur lui et il avait proclamé que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en disant cela, deux disciples étaient là, Jean et André, je crois bien, l'ont suivi. Ils ont suivi le maître, ils l'ont demandé « Où habites-tu » Il leur a dit « Venez et voyez ». Ils sont allés, ils ont passé la nuit avec lui. Mais par la suite, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 45, « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Yeshua de Nazareth, fils de Joseph. » Donc déjà là, on peut alors voir comment Philippe, allant trouver Nathanaël, va le signifier qu'ils avaient trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alors, qu'est-ce que Moïse avait écrit à son sujet dans la loi? Qu'est-ce que Moïse avait écrit à son sujet dans la loi? Moïse avait écrit effectivement, Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Alors donc, Yeshua s'identifie
Vous voyez, déjà à partir de ce moment-là, on comprend, ici selon Philippe, que Yeshua était celui dont Moïse a écrit dans la loi. C'est un point important, on le souligne. Et lorsque Yeshua lui-même commence son ministère, dans Marc chapitre 6, le verset 3 jusqu'au verset 6, nous lisons: N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Yeshua leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Yeshua parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc ici, nous remarquons que Yeshua, très tôt, commence son ministère au milieu de là où il avait grandi, mais il va être heurté par l'incrédulité de la population qui va voir en lui le fils du charpentier, le fils du mari. N'est-ce pas le charpentier, le fils du mari? Ils vont l'identifier par rapport à son métier, puisque le métier de Joseph, c'était le charpentier, et Joseph était charpentier, donc notamment, Yeshua était aussi charpentier avec Joseph. Ils vont être scandalisés de voir au lendemain qu'il commence à enseigner, à prêcher, à parler de la parole de Dieu. Mais ils vont s'étonner, ils vont dire, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Et le Christ au verset 4 nous dit: mais Yeshua leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Là, c'est Yeshua qui est méprisé au milieu de ses parents, parmi ses parents. Il est méprisé dans sa maison. Mais lorsqu'il fait cette déclaration, il s'identifie lui-même, personnellement, comme étant un prophète. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Alors, après la résurrection du fils de la veuve, son identité prophétique va alors exploser. Qu'est-ce que nous allons lire? Dans Luc chapitre 7, le verset 11 jusqu'au verset 17, nous lisons. Nous allons prendre assez de temps pour lire. C'est important qu'on comprenne le fond des textes. Il a dit: le jour suivant, Yeshua alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Yeshua le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent remplis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Yeshua se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, comme vous venez de comprendre avec moi en lisant les textes, lorsque Yeshua opère le miracle, il y a eu la résurrection du fils unique de la veuve. Alors, la Bible nous dit: tous furent saisis de crainte. C'est effectivement l'attitude que produit le véritable miracle. Parce que c'est contraire à ce que nous voyons aujourd'hui, où il y a des simulacres de miracles, hein, de fantaisies, ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce qu'un véritable miracle, lorsqu'il s'opère, il produit d'abord la crainte d'abord. Donc tous ceux qui sont là, ça produit d'abord la crainte. Il n'y a pas cette affaire de, écoutez, il y a d'abord la crainte qui est là, et ensuite, il y a la glorification de Dieu. Donc les gens craignent d'abord, il y a d'abord la crainte, ils sont inspirés par la crainte, et ensuite, ils glorifient Dieu. Ça, c'est les deux choses qui s'opèrent autour d'un véritable miracle. Lorsqu'il y a un miracle qui se passe, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de glorification de Dieu. Et voilà, du coup, vous comprenez que ça ne vient pas de la puissance divine. Maintenant, ici, il a dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son
peuple. Et le verset 17 dit, cette parole sur Yeshua s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Quelle est la parole sur Yeshua qui s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour? C'est que un grand prophète apparaît parmi nous et Elohim a visité son peuple. Voilà la parole qui s'était répandue au sujet de Yeshua. Le verset 17 est clair, cette parole sur Yeshua s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Donc, toute la Judée en général et tous les pays d'alentour savaient et étaient convaincus par la renommée de Yeshua que ce dernier était un grand prophète qui avait paru parmi le peuple d'Israël. Alors, avant de mourir, Yeshua va faire une déclaration supplémentaire. Il va nous dire dans Luc chapitre 13, le verset 33. « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convainc pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Et là, nous sommes avant sa résurrection, Yeshua qui va jusqu'à Jérusalem afin que s'accomplisse ce qui a été écrit à son sujet, comment il devait être livré au sacrificateur et tout, être mis à mort. Et Yeshua lui-même infirme et dit, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc Yeshua, faisons la lecture de lui-même. Nous parlons déjà de lui-même, s'identifiant comme étant un prophète. Continuons, ça ne s'arrête pas là. Parce que n'oubliez pas le sujet, notre sujet c'est qui est Yeshua. Alors, après la résurrection, les disciples ont échangé avec Christ sur le chemin d'Emmaüs, avec Yeshua sur le chemin d'Emmaüs. Et après la résurrection, les disciples échangèrent avec Yeshua en ces mots. Luc 24, le verset 15 jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 20. Il a dit, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Yeshua s'approchait et il fit route avec eux. » Il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et il lui répondit, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Donc là, les disciples sur le chemin d'Emmaüs vont alors parler à Yeshua et ils lui disent, il lui posait la question, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Parce que l'événement était connu de tous qui séjournaient à Jérusalem. Et quand il va les poser la question, ils vont dire, Yeshua de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes. Alors, lorsque on avance, Pierre va alors s'adresser aux Juifs. Alors, Pierre s'adressant aux Juifs va leur dire ce qui suit. Là, nous sommes après la Pentecôte. Actes chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 26, il est dit, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. » Et alors, ça c'est l'adresse, le premier sermon de Pierre, Pierre s'adressant uniquement aux Juifs. Il leur rappela ce point important en leur soulignant que Yeshua était celui dont Moïse avait parlé dans Deutéronome,
qu'un serviteur, il les désigne comme étant le serviteur et il précise qu'il est l'accomplissement de ce qui a été annoncé par Dieu au travers de Moïse. Et lors de la première prière collective rapportée des apôtres, il va nous dire dans Actes chapitre 4, le verset 26 jusqu'au verset 31, ce qui suit. Lisons. En effet, il est dit, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton oint, ton saint serviteur Yeshua, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est la première prière offerte par les apôtres de façon générale. Lorsque la première menace contre eux a été émise, ils vont faire la prière, ils vont rappeler à Dieu le psaume 2e pour dire que les nations de la terre se sont liguées contre toi, Jéhovah Adonai, et contre ton oint. Et ils vont préciser le oint en question. Ils vont dire que, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Donc ici, dans leur prière, la prière, si elle n'était pas faite dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y aurait pas la réponse de la part de Dieu. Mais dans cette prière, les disciples s'adressent à Dieu tout en présentant dans la même prière Yeshua comme étant le serviteur, le saint serviteur que Dieu a oint. Alors, lorsqu'ils vont faire cette prière, ils vont demander que que Dieu permette qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Yeshua. Et lorsqu'ils l'ont fait, alors la Bible nous dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, les serviteurs de Dieu, comme vous le savez, on ne doit pas vous le rappeler, ce sont des prophètes. Dans Apocalypse chapitre 10, le verset 7, il est dit, « Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, quel est le rôle d'un serviteur? Le serviteur, comme vous le savez, on tient juste à vous le rappeler, c'est celui qui a des devoirs et des obligations envers un souverain, soit envers un maître. C'est ça, un serviteur. Alors, ici, dans la prière des disciples, Yeshua est présenté comme étant un serviteur de Dieu, avec la particularité d'avoir été oint. Il a oint son serviteur et il a envoyé à Israël. Et c'est comme ça que les disciples qui ont marché avec Yeshua, qui ont attendu le Saint-Esprit pour qu'il soit leur enseignant intérieur, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et voilà leur attitude, et voilà leur prière aussitôt possible. Alors, Yeshua est le saint serviteur de Dieu, tel que présenté par les textes et les Écritures, comme nous venons de les lire, un serviteur comme Moïse, un prophète comme Moïse. Mais seulement, il y a une chose. Yeshua n'était pas seulement le prophète par sa mission, mais il avait aussi une qualité spécifique qui le différenciait des autres prophètes. La qualité spécifique qu'il avait, c'était laquelle? Lorsque nous prenons les évangiles synoptiques nous mentionnent au moins 2 scènes où la question messianique a été explicitement posée par Yeshua lui-même au sujet de son identité. C'est cette question que nous nous sommes posée, ce n'est pas nous qui sommes les premiers à se poser cette question, mais c'est Yeshua lui-même qui s'est posé cette question, parce que cette question se posait déjà à son époque, parce qu'on voulait exactement savoir qui est-ce qu'il était. Alors, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, jusqu'au verset 19, jusqu'au verset 21, nous lisons, il est dit, Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples,
qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est une bonne question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Verset 14, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Yeshua, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà ce que nous soulignons. Le verset 20, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, verset 21, dès lors, Yeshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Remarquez ici, nous sommes dans une phase très importante du ministère de Yeshua. Il pose une question sur son identité. Les gens, demandant d'abord ce que les gens disent à son sujet, et les disciples ont répondu, ils disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie ou tu es l'un des prophètes. Et Yeshua revient sur eux. Il leur dit, maintenant vous, qui dites-vous que je suis? Remarquez que lorsque les disciples donnent les réponses de la foule, les réponses des autres, lorsqu'ils disent, tu es Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est déjà mort, et les autres Élie, Élie n'était plus, les autres Jérémie, qui n'était plus, ou l'un des prophètes. Donc, pas un prophète comme celui qui était attendu, mais l'un des prophètes. Ça, c'est ce que la foule disait. Jean-Baptiste, Élie, ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, ils croyaient, avec les contacts avec les autres civilisations, ils croyaient à la réincarnation. Ils se disaient que Yeshua était la réincarnation de l'un de ces anciens prophètes qui est revenu. Maintenant, il leur pose la question, maintenant, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre va répondre, tu es le Christ. On souligne bien, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et lorsque Pierre donne cette révélation, cette réponse, Yeshua, reprenant la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il s'agit bien de la révélation. Donc la réponse là pour la donner, il fallait qu'il y ait la révélation pour démontrer la révélation pour que Pierre comprenne que Yeshua était le Mashiach et le Fils du Dieu vivant. Et regardez bien la combinaison, les deux, le contenu de la révélation témoigne d'abord de la qualité du Mashiach et ensuite témoigne de son identité. Dans sa qualité, il était le Mashiach et dans son identité, il était le Fils du Dieu vivant. C'est la réponse donnée par Pierre sous la pulsion du Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Voyez? Yeshua a apprécié cela. Il lui a dit même qu'il était heureux. Il était heureux parce qu'il avait compris. Il avait donné la bonne réponse, mais il ne l'a pas donné par la chair et le sang. Il l'a donné avec l'aide de Dieu qui lui a fait comprendre que Yeshua était le Mashiach et le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est important. C'est à partir alors de ce moment, la Bible dit que dès lors, Yeshua d'abord va leur interdire de ne dire à personne qu'il était le Christ. Il ne devait pas dire à quelqu'un qu'il était le Christ. Et ensuite, il va commencer à leur signifier qu'il faut qu'il aille à Jérusalem et qu'il soit mis à mort. Lorsqu'on arrive au verset 17, chapitre 17, le verset 5, c'est Dieu lui-même qui va de façon audible nous dire encore quelque chose, il va parler aux disciples. Lorsqu'ils ont eu l'intention de construire 3 tentes, quand ils ont vu Élie Moïse apparaître autour de Christ, sur la montagne de la transfiguration, la Bible nous dit dans Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc ici, Dieu parlant va identifier Yeshua comme étant qui? Son fils bien-aimé,
en qui il a mis toute son affection, il demande qu'on l'écoute. C'est ce qui a été annoncé par Moïse, que le prophète comme moi sera suscité, vous l'écouterez. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. Alors, l'illustration, à partir de ce moment-là, Yeshua va alors s'identifier au fils du maître de la vigne. Il va commencer à donner des paraboles qui vont identifier ces derniers au fils. Matthieu chapitre 21, le verset 33 jusqu'au verset 39, nous lisons. Qu'est-ce que nous lisons? Il est dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Mais il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs et en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Qu'est-ce qu'on constate dans la parabole des vignerons homicides? Nous constatons que Dieu est identifié au maître de la vigne et les vignerons sont identifiés aux sacrificateurs dans la classe religieuse de cette époque-là, puisque Yeshua était en train de s'adresser aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs qui étaient là, la classe religieuse juive. Et les serviteurs qui sont envoyés à tour de rôle, ce sont des prophètes. Vous voyez? Dieu envoie des prophètes progressivement jusqu'à ce que la Bible dit, enfin, il envoya vers eux son fils. Quand il dit enfin, ça veut dire en dernier lieu, en dernier recours. Après le mot enfin, ça veut dire que c'est la dernière action que Dieu ait faite envers Israël, c'était de leur envoyer Yeshua. De leur envoyer alors qui, cette fois-ci, pas un simple serviteur, bien qu'il vienne en tant qu'envoyé, ça c'est sa mission, il est mandaté, mais dans sa qualité, son identité, il était qui? Fils. C'est ce qui donne dans la parabole de vignerons homicides. Et quand les vignerons voient les fils, ils vont dire, voici, la Bible dit, quand les vignerons virent le fils, ils virent le fils, pas le maître de la vigne, mais le fils. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils dirent entre eux, voici l'héritier. L'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Or, lorsqu'on parle de l'héritier, vous le savez avec moi par définition que l'héritier, c'est celui qui obtient un bien par droit successoral, c'est-à-dire qu'il obtient en tant que successeur d'un bien qui, à l'origine, ne l'appartenait pas. Ça veut dire que le bien appartenait à une tierce personne et cette tierce personne se dépossède de ces biens-là et confie ça à un héritier. Mais ici, ils ont dit, voici l'héritier. Donc, Yeshua ou le fils était l'héritier de la vigne, ok? L'héritier de la part du vigneron. Maintenant, ils vont le tuer. Ici, c'est Yeshua qui commence à s'identifier en tant que fils, après que Pierre ait dit, voici, Pierre ait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, sous la puissance du Père, et que sous la montagne, la voix du Père a dit devant les apôtres, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est alors qu'il commence avec les paraboles où il s'identifie comme étant le Fils. Dans Matthieu 21, il s'identifie comme étant le Fils. Et quand on va dans Matthieu chapitre 22, les noces du Fils du roi, Yeshua s'identifie comme étant le Fils. Alors, pour terminer, on va alors être obligé de retourner au commencement. Tout au commencement, quand Gabriel a annoncé la naissance de Yeshua, qu'est-ce que Gabriel avait dit au sujet de l'identité de l'enfant à naître? Luc chapitre 1, verset 35. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est important qu'on le souligne, il sera appelé Fils de Dieu. On aura un autre numéro où nous allons entrer davantage dans ce concept-là pour qu'on comprenne quel est le fond de ce concept. Et lorsque Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean chapitre 1, le verset 34, il a dit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et Nathanaël aussi dans Jean chapitre 1, le verset 49, va dire, Nathanaël répondit et lui dit,
Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et l'eunuque éthiopien, pendant qu'il cherchait la voie du salut et que Philippe lui enseigna les Écritures, lorsque l'eunuque a vu de l'eau, il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Actes chapitre 8, le verset 37 dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est là, la Bible dit au verset 38 que Philippe a demandé qu'on arrête les chars. Ils ont arrêté les chars, ils sont descendus jusqu'à l'eau et on a baptisé l'eunuque éthiopien sous base de sa confession de foi. On lui a demandé, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Que devait-il croire? L'eunuque va alors confesser sa foi. La Bible dit, l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est sur cette base qu'il a été baptisé. Et l'apôtre Paul, une fois converti à la foi, et qu'il a été délivré et rempli du Saint-Esprit, puisqu'Anania a été envoyé vers lui, afin qu'il recouvre la vie et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, chose qui a été faite. Et lorsque Paul sort et prêche le premier serment sous la puissance du Saint-Esprit, Actes chapitre 9, le verset 20 nous dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, Paul va alors aussi plus tard préciser l'objet de leur prédication aux Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Et chez les Galates, il dit au chapitre 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et je vis. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et Galates 3, verset 26, « Car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Et arrivé chez les Éphésiens, il leur dit, chapitre 4, le verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et Hébreux chapitre 4, le verset 14 nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. » Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, il est dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et 1 Jean chapitre 4, le verset 15 nous ajoute, « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Alors, j'espère que vous n'allez plus éprouver de la peine à identifier Yeshua après avoir suivi cet exposé, avec un arsenal de textes abondamment fourni, que ce soit Saint Paul comme Saint Jean, ainsi de suite, et tous attestent fermement la foi dans la filiation divine en Yeshua, la foi dans la filiation divine du Christ. Donc, ils ont tous cru que le Christ était le Fils de Dieu. Et c'est comme ça que lui-même, pour souligner dans le dernier canon de la Bible, nous sommes notamment dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2, verset 18, nous lisons, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. » Alors, ce qui est en tout cas capital, c'est de comprendre que le Nouveau Testament, dans sa forme achevée, le Nouveau Testament rend déjà un indiscutable témoignage à la foi, au sujet de la foi du christianisme. La conclusion, c'est quoi? Quand nous lisons Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, la Bible nous dit, « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, vous voyez, là déjà, c'est le terme concluant. Les miracles qui se sont accomplis dans la vie de Jésus n'avaient qu'un seul objectif. La Bible dit, il a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ses livres. Mais ces choses ont été écrites. Dans tout ce que vous lisez à son sujet, là, dans ces livres, ces choses ont été écrites
afin que traduit le but, l'objectif. Donc, si vous manquez ce but et cet objectif, c'est que vous n'avez pas compris ce que vous avez lu dans la Bible, dans les évangiles. Ces choses ont été écrites afin que. Donc, que vous lisez, il est né virginalement, il est né par la femme, il est né annoncé par Gabriel, et il y a eu ceci, cela, il a opéré tel miracle, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve, il a multiplié les pains, il a enseigné ceci, il a dit ceci, il a fait cela, il est mort, crucifié, il est ressuscité. Toutes ces choses, ce sont des miracles, n'est-ce pas? Ce sont des miracles. Et au-delà de ces miracles qui sont écrits, il y a d'autres qui n'étaient pas écrits. Mais l'objectif pour lequel ce qui est écrit n'avait qu'un seul but. C'est afin que vous croyiez. Vous croyez quoi? Que, ramenons le verset. Regardez. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, vous comprenez par là que la foi chrétienne authentique proclame que Yeshua est le Fils de Dieu. Et si vous avez une autre foi qui confesse autre chose, comme ce que vous confessez aujourd'hui, Philippe ne vous aurait pas baptisé. Parce que Philippe a été envoyé vers l'eunuque éthiopien par Dieu. L'ange lui a dit, approche-toi de ses chars. Il s'est approché. Et lorsqu'il s'est approché, si tu crois, cela est possible. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est cette confession de foi. C'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que les premiers disciples croyants ont cru. Et c'est sur cette base que Yeshua dit bâtir son église. Si tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la confession de foi de mon identité, je bâtirai mon église. N'oubliez pas, dans la réponse de Pierre, il y avait des choses. La qualité de Yeshua en tant que le Christ et son identité en tant que le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que j'avais à vous donner. Je crois que vous allez réagir et nous allons revenir par une autre vidéo puisque il nous faudra répondre bien effectivement à vos réactions. Nous attendons vraiment vos réactions en commentaire et le plus simplement possible, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est capable de nous éliminer davantage pour que nous comprenions. Alors nous reviendrons et nous prendrons le sujet que vous aurez soulevé plus dans vos questionnements sur l'identité de Yeshua. Qu'est-ce que cela vous coûte de croire et de confesser que Jésus est le Fils de Dieu? Qu'est-ce que cela vous coûte de le croire et de le confesser ainsi? Qu'est-ce que vous perdez si vous croyez comme les apôtres ont cru? Au fait, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que cela vous coûte de croire que Jésus est le Fils de Dieu? Si vous êtes destiné à la vie, puisque la vie éternelle aussi n'est donnée qu'à ceux que le Père a donné au Fils, s'il ne vous a pas confié au Fils, vous n'aurez pas la vie. Voilà pourquoi vous irez dans toutes sortes de confusions sur l'identité de Yeshua. Mais ici, il a dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce n'est que lorsque vous croyez au nom du Fils de Dieu que vous avez la vie. En dehors de la foi, dans le nom du Fils de Dieu, de Yeshua, en qualité du Fils de Dieu, dans son identité, vous n'aurez pas la vie, mais vous aurez autre chose, mais pas la vie. Alors je vous prends congé et vous attends dans les commentaires pour que nous y reviennons, sans limite, sans tabou, pour traiter davantage sur cette question, aussi longtemps que le Seigneur le voudra ainsi. Au revoir, merci pour votre patience, à la prochaine.